Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce soir dans l'Assemblée de Dieu pour notre culte tel que nous l'avons consigné avec le Seigneur. Et ce soir, nous poursuivons avec notre thème, le bon combat de la foi. Et nous sommes dans le psaume 133 toujours. Lisons la parole du Seigneur. Il est dit ceci: Cantique de serviteur, rends-moi ma lotte de David. Voici, oh, que c'est une chose bonne et que c'est une chose agréable que les frères s'entretiennent, qu'ils s'entretiennent, dis-je, ensemble. C'est comme cette huile précieuse répandue sur la tête, laquelle découle sur la barbe d'Aaron et qui découle sur le bord de ce vêtement. Et comme la rosée de Hermon est celle qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Le dimanche, nous avons commencé sur ce passage du psaume 133 et nous avons dit que c'est un passage important pour nous les enfants de Dieu parce que ce passage nous amène à comprendre les profonds mystères du rassemblement des enfants de Dieu. Car lorsque nous nous rassemblons dans la présence de Dieu, peu importe l'objet du rassemblement, mais l'essentiel pour nous, c'est que nous soyons en commun accord. Une fois que nous sommes en commun accord, cela nous aide parce que il n'est pas seulement question que nous puissions nous retrouver. Non, mais ce qui fait la valeur de la rencontre, c'est notre unité. Voilà pourquoi nous avons dit que ici, le mot qu'on emploie est le mot s'entretenir. Et nous savons que lorsqu'on parle de s'entretenir, on nous ramène à la notion de l'entretien. Et lorsque nous parlons de l'entretien, c'est une affaire qui consiste à apporter de l'amélioration dans un espace donné. C'est faire de l'aménagement. Apporter la propriété, c'est arranger. Autrement dit, perfectionner. Alléluia. Et lorsque nous nous rassemblons, nous réalisons déjà que l'effet seulement que nous rentrons dans la dimension de l'entretien nous amène à comprendre que notre rassemblement, les frères et les sœurs devant Dieu, a pour objectif de nous perfectionner. Mais comment nous perfectionner? Au moyen d'une puissance, d'une onction qui descend de la tête du chef de la réunion. Autrement dit, de celui qui vient donner de la nature spirituelle à notre rencontre qui est le souverain sacrificateur Jésus qui est au milieu de nous d'après Matthieu 18, les versets 18 à 20 qui déclare que si 2 ou 3 se sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Jésus-Christ étant un Dieu d'ordre, lorsqu'il réunit ses enfants, il y a toujours un ou plusieurs qui sont délégués afin de servir comme les représentants de Christ pendant cette réunion. Raison pour laquelle même, nous allons remarquer dans Acte 15, lorsqu'il y a eu le premier rassemblement, pour ne pas parler de conférence de l'Église, la Bible déclare qu'il y a eu l'église de Jérusalem qui était là, puisque la rencontre, sinon la conférence a eu lieu à Jérusalem. Il y a également eu les frères qui ont quitté d'autres églises hors de Jérusalem qui étaient là. Et dans l'assemblée, il y avait Pierre qui était là, il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait Paul, il y avait Barnabas, il y avait d'autres anciens qui étaient là. Et cette unité, pourtant c'était pour une rencontre, pas pour un culte, mais c'était pour une conférence. Autrement dit, répondre à un débat qui s'est posé pour savoir est-ce que les non-juifs qui devenaient chrétiens pouvaient-ils aussi mener leur vie selon les traditions et les coutumes juives. À ce moment-là, la Bible déclare que, quoique c'était une réunion
pour les enfants de Dieu, mais la réunion ne se déroulait pas en désordre. Il y avait les gens qui dirigeaient la séance. Et la Bible dit que celui qui était à la tête de la séance, c'était Pierre. Parce que c'est Pierre qui était le pasteur de l'église de Jérusalem, donné par Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Voilà encore, parmi les dons spirituels, si nous prenons dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12, parmi les dons spirituels, on cite le don de la présidence, c'est-à-dire le don de savoir gérer une rencontre, gérer un culte, ce que aujourd'hui nous appelons par la modération. Alléluia. Parce que il faudra que la séance tenante soit canalisée, soit gérée, soit ordonnée, autrement dit, soit entretenue. Donc, le fait que nous soyons réunis, si l'objectif de notre réunion a pour fondement Jésus, l'onction de Christ doit descendre pour pouvoir accomplir des opérations salutaires en faveur de ce que nous sommes venus attendre. Alléluia. Et c'est cela où la Bible déclare que la vie et la bénédiction de Dieu. Dieu ordonne que la vie et la bénédiction viennent parce que l'objectif de chaque réunion, de chaque rencontre des enfants de Dieu, c'est trouver une solution, c'est trouver un changement, c'est obtenir un résultat pour pouvoir apporter de la satisfaction. Amen. Et c'est là où nous avons aussi compris pourquoi dans Hébreux 10, les versets 25, il nous est recommandé de ne pas abandonner nos assemblées comme quelques-uns en font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on dit ne pas abandonner vos assemblées parce que s'il y a accord entre des personnes de se réunir, mais cet accord doit faire intervenir le lieu. Alléluia. Alors, si le lieu est là, ça veut dire que le lieu aussi, aux yeux de Dieu, a une grande importance. C'est pour cette raison que Dieu, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, quoi qu'il soit omniprésent, mais il avait choisi des lieux spécifiques où son peuple devrait de temps en temps aller se réunir. Parce que, aux yeux de Dieu également, le lieu du rassemblement compte. Parce que le fait seulement que vous décidez que désormais, nous allons nous réunir ici. Dieu au ciel consigne cet endroit comme étant votre point de rencontre avec vous. Pour ne pas parler dans le langage de l'Ancien Testament, que cela devient pour vous comme votre hôtel que vous avez établi, que chaque fois où vous aurez besoin de parler à Dieu, vous venez là pour rencontrer Dieu. Alléluia. Et voilà l'importance du lieu du rassemblement. C'est là que Dieu a ordonné, on dit ordonné, que la vie et la bénédiction viennent pour répondre aux attentes des cœurs de son peuple. Raison pour laquelle encore, dans Hébreux 12, les versets 15, Hébreux 12, les versets 15, la Bible dit, vous deviez veiller à ce que personne ne soit privé de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous comprenons toujours ici l'importance du mot s'entretenir, que cela est bon et agréable à Dieu de voir les frères et les sœurs s'entretenir ensemble, s'entretenir dans un cadre donné, s'entretenir dans un lieu donné, c'est important, parce qu'il y a des mystères qui se passent là. Alléluia. Donc dans le rassemblement, c'est obligé que les frères et les sœurs, que nous puissions veiller afin que personne ne soit privé de cette gloire, afin que personne ne soit privé de cette vie et de bénédiction que Dieu pourra déverser. Alléluia. Amen. Tu veilles, tu vois que le frère est distrait, tu veilles, le papa soit distrait. Parce que c'est important. L'objectif, c'est qu'en sortant du lieu, que nous soyons tous des bénéficiaires de la grâce que Dieu va déverser pendant la séance. Sinon, si tu es dans la séance et qu'à la sortie, tu n'es pas béni, quelle était donc l'utilité de ta présence? Parce qu'il y a une phrase souvent que nous répétons, nous disons que personne ne peut venir à Jésus
et repartir tel qu'il est venu. C'est un mystère. Parce que lorsque tu viens auprès de Jésus, à moins que tu viennes avec de mauvaises intentions, mais lorsque tu viens avec même si c'est de mauvaises intentions, lorsque tu viens devant Jésus, à la fin tu vas sortir avec une bonne chose. Parce que si tu as de mauvaises intentions, comme Paul, Saul de Tarse, dans Acte 8, qui venait avec de mauvaises intentions pour aller faire du mal aux chrétiens de Damas. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus ne l'intimide pas. Jésus lui donne une bonne chose pour qu'il pouvait servir à son existence, qui pouvait lui permettre d'être un homme heureux. Jésus lui dit seulement, Paul, tu ne pourras pas résister contre les aiguillons de la mort parce que tu me persécutes. Point barre, je s'arrête là. Paul lui-même comprend que comme je ne peux pas résister devant les aiguillons de la mort, ça veut dire que ma vie est en danger. Alléluia. Amen. Et je demande Jésus, qu'est-ce que je veux faire? C'est là où maintenant on lui précise. Il faut aller à Damas. On va te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu t'approches de Dieu, que tu sois bon, que tu sois mauvais, il y a toujours une bonne chose que Jésus va te réserver. La bonne chose qui va te permettre d'être heureux, qui va te permettre d'être dans la joie, qui va te permettre de te retrouver. À moins que tu fasses l'ignorance, à moins que tu sois têtu, à ce moment-là, tu vas perdre. Parce que la Bible dit que le désir de Dieu, c'est que le méchant ne puisse pas mourir en tant que méchant, mais c'est qu'il se répande pour qu'il soit sauvé. L'objectif de Dieu. Bon, combien à plus forte raison, toi qui viens avec de bonnes intentions? Alléluia. Tu viens avec de bonnes intentions parce qu'en quittant chez toi à la maison, tu dis que je vais adorer. Voilà pourquoi les Juifs avaient cette expression-là. Combien même ils venaient pour autre chose dans la maison de Dieu. Mais le fait seulement qu'ils mettaient dans leur tête que je vais à la maison de Dieu, pour eux c'était toute une adoration. Parce qu'ils comprenaient quelle était l'importance d'être dans la maison de Dieu. Parce que lorsque je serai dans la maison de Dieu, je sais que l'onction qui va se dégager de l'ancienne idole viendra contribuer à ma spiritualité, là où je vais faire. Cette onction simplement va m'apporter de la force. Amen. Alléluia. Tu réalises, c'est une dimension ce mystère. C'est une dimension. Voilà pourquoi il est important d'être toujours dans la présence de Dieu. Il est important de respecter les programmes établis. C'est important. Alléluia. Mais le plus souvent, nous ne comprenons pas ce mystère. Nous venons comme cela, comme des moutons, sans comprendre l'objectif. Mais lorsque tu viens, l'objectif c'est que la force que Dieu a donnée à chacun, le pouvoir que Dieu a donné à chacun, doit nous aider à être aussi ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi dans d'autres termes, nous parlons de la chaleur, de la prière des autres. Ça contribue également à ta chaleur. Tu viens faire le fait que tu as vu la force avec laquelle les autres frères, les autres sœurs sont en train de prier. Si rien ne monte dans ton cœur, tu as besoin d'être amélioré, ça veut dire que ça va te vêtir. Et toi aussi, dès que ça t'affecte, à la maison, tu as dit non, je ne vais plus prier comme je priais d'habitude, mais je vais prier avec la même intensité que j'ai trouvée dans l'assemblée des dieux. Et tu prends la même intensité, tu t'adaptes et tu ramènes dans la maison de Dieu. Et en t'appliquant, tu t'approfondis à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Et nous réalisons que pourquoi David dit que c'est agréable et une bonne chose à Dieu lorsque nous réunissons. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous avons commencé à parler de certains éléments qui sont de certains éléments, certains mauvais comportements, certaines mauvaises pratiques qui s'infiltrent dans l'église de Dieu pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu de mener le bon combat de la foi. Pour amener que
sur le combat qui devait être un bon combat, que le combat devienne un combat amer, que le combat puisse amener les enfants de Dieu à pouvoir se résigner, c'est-à-dire à pouvoir être des défaitistes, c'est-à-dire à être des gens qui, au lieu de combattre, mais qui commencent à demander abandon, qui commencent à céder à cause de certaines pressions de la vie, à cause de certaines réalités que nous rencontrons. On va en païen, mani pensé qu'elle va païen, mais ma c'est elle aussi dans alléluia, parce que Satan, comme nous l'avons dit, nous attaque aussi à domicile, à l'intérieur même de l'église. Et ce sont ces points que nous sommes en train d'analyser. Alléluia. Afin de pouvoir prendre conscience et savoir comment faire notre guerre avec le diable. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu, ça va? On acclame encore le Seigneur. Et le dimanche, nous nous sommes arrêtés sur le 7e point, sur les partis pris. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le 8e point, que nous intitulons « La prise des décisions sans consultation du peuple de Dieu ». La prise des décisions sans consultation du peuple de Dieu. Amen. Nous allons lire un passage, Acte 6. Nous allons lire dans Acte 6. Si l'ancienne peut nous aider à lire. Acte 6, du 1er jusqu'au 6e verset. Lisons la parole du Seigneur. Il est dit ceci. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, il se leva un murmure des Grecs contre les Hébreux sur ce que leurs veuves étaient méprisées dans le service ordinaire. C'est pourquoi les 12, ayant appelé la multitude des disciples, dirent, « Il n'est pas raisonnable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Regardez donc, mes frères, de choisir 7 hommes d'entre vous et de qui on est bon témoignage, plein du Saint-Esprit et de sagesse, auquel nous commettions cette affaire. Et pour nous, nous continuerons de vaguer à la prière et à l'administration de la parole. » Et ces discours plut à toute l'assemblée qui était là présente. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Parole du Seigneur. Vous pouvez également lire Acte 15, du 1er jusqu'au 7e verset. Acte 15, verset 1 jusqu'au 7e verset. Nous parlons ici des éléments, des armes, des stratégies que Satan emploie afin de combattre les chrétiens de l'intérieur. Et le 8e point, c'est la prise des décisions sans consultation du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Le plus souvent, les églises, lorsque les églises se décident de prendre les décisions sont prises. On prend les décisions et on vient imposer les décisions prises au peuple de Dieu. Alors qu'en réalité, les choses ne devraient pas se passer ainsi. Parce que l'église est une assemblée. Lorsqu'une décision est prise,
au haut sommet, traversant le comité examine. Le noyau de l'église voit et apprécie la décision. Après cette appréciation du comité, il faudrait que la même décision soit également soumise à la pression du peuple de Dieu. Eux aussi, ils doivent examiner pour voir. À la fin de l'examen du peuple de Dieu, il y aura un résultat uni. Il y aura un consensus fraternel. À ce moment, lorsqu'on va mettre la décision en application, il n'y aura pas de pour, il n'y aura pas de contre. Parce que tout le monde était d'accord. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous faisons le contraire, le pasteur prend la décision, impose à l'église. Ou le comité prend une décision, impose à l'église. Non, il y a un problème. Voilà pourquoi dans Acte ici, Acte 6 que nous avons lu, la Bible explique clairement que tellement que le nombre des disciples s'augmentait dans l'église de Dieu, cette augmentation emmenait les 12, les apôtres de Jésus, les 12, à faillir dans leur tâche. Leur tâche de responsable. Leur tâche, s'il faut le dire, de visionnaire. Dans la distribution des biens, ils étaient en train de faire un complot. On ne donnait que les biens aux veuves, aux démunis juifs. Mais aux autres veuves qui n'étaient pas juifs, il y avait une injustice. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'Église a vu, les Grecs, ceux qui n'étaient pas juifs, ont vu l'injustice. Ils se sont levés, ils sont allés voir les apôtres pour leur faire comprendre que là, vous êtes en train d'aller hors des lois de Dieu. Ici, il y a injustice totale. Lorsque les pierres ont constaté, les pierres n'ont pas cherché à aller de gauche à droite. Les pierres ont compris que c'est vrai. Ici, on avait failli. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il n'est pas bon que nous puissions laisser le ministère de la parole et de la prière pour pouvoir nous limiter aux besoins sociaux, nous limiter au partage des biens. Il dit non. Il dit choisissez parmi vous des frères qui sont capables de pouvoir faire l'activité. Alléluia. Amen. La décision de choisir vient de qui? Les visionnaires trouvent qu'il faut prendre des gens. Mais ils ont évité de choisir. Ils ont remis le pouvoir au peuple parce que c'est le peuple qui en a besoin. Et le peuple, à son tour, font quoi? Le peuple est allé partir choisir les hommes. Ils ont choisi. Et ils ont ramené les hommes choisis devant les visionnaires. Les visionnaires ont simplement donné les critères. Et eux-mêmes, ils ont trouvé dans l'église où il y avait beaucoup de disciples, les hommes qui avaient les critères exigés. Ils ont présenté. Alléluia. Les visionnaires décident en soumettant au peuple. Le peuple analyse et le peuple dit bon, cela. Et en commun accord. Et le peuple et les visionnaires, ils ont prié pour les serviteurs qui sont devenus des diables et on leur a pris et on leur a mis dans le dossier. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous faisons l'inverse, nous ressemblons au gouvernement humain. Parce que dans le gouvernement humain, c'est la dictature. Dans le gouvernement humain, le peuple n'a pas un mot. Alors que si nous examinons la Constitution dit que le peuple congolais est souverain. On ne dit pas que le président de la République est souverain, mais on dit que le peuple est souverain. Ça veut dire que le président peut prendre une décision, mais si cette décision est liée à la vie du peuple, ça veut dire que la décision, le dernier mot doit revenir au peuple. Voilà pourquoi le peuple, en son tour, il prend les députés et il envoie les députés pour être leur porte-parole devant le gouvernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça s'appelle unité. Ça s'appelle entente. On s'entend.
vous avez une initiative, vous donnez, nous le peuple qui sommes souverains, nous examinons. Et à la fin, nous allons trouver un terrain d'entente. Ça veut dire que après le terrain d'entente, la conclusion que nous allons prendre, ça va satisfaire les deux côtés. Il n'y aura pas, il n'y aura pas. Alléluia. Mais pourquoi nous constatons dans le pays des dégâts? Parce que d'un côté, il n'y a qu'une personne qui prend les décisions, qui impose aux autres. Alors que ce n'est pas comme ça que ça fait quoi. Et du coup, ça crée la rébellion. Du coup, ça crée quoi? Ça crée des conflits. Et les conflits finissent par apporter des guerres qui sont ni tête ni queue. Et les guerres là conduisent le pays dans la décadence. Et les guerres quittent l'affaire du peuple, ça devient l'affaire ethnique. Parce que les ethniques qui sont également dans le pays disent que non, nous aussi on s'oppose. Et du coup, ça se détruit. Et c'est la même réalité qui se passe dans les églises. Parce que si nous constatons la quasi-totalité des décisions qui sont prises dans les églises, le peuple est exclu. Le peuple subit seulement. On dit, lorsque le peuple dit non, nous ne sommes pas d'accord, c'est la guerre, et c'est le dégât, c'est le problème. Et on dit que le peuple ne respecte pas les leaders. On dit que non, le peuple sera rebelle. Non, c'est parce qu'il y a un point que les églises ne veillent pas. Il y a deux points là de la conformité. C'est ce qui faisait la beauté des apôtres. Lorsque les apôtres s'apprêtaient à prendre des décisions qui influençaient à la vie de l'église tout entière était concernée. Ce n'était pas une affaire d'un individu, mais c'était l'affaire d'assemblée. Voilà pourquoi on nous appelle l'assemblée de Jésus. Tout doit se faire en conformité entre les frères et les sœurs. Ça va permettre à ce que l'harmonie soit. Amen. Mais lorsque nous ne le faisons pas, Satan injectera toujours ses contradictions, il va toujours injecter ses divisions. Et dans les églises, vous allez voir, lorsqu'on a des un jour, il dit hey, Amen, Amen. L'autre trouve ne pas de content. Et lorsqu'on va à l'exécution, une partie applique, l'autre n'applique pas. Et ça devient un conflit. Et le conflit va amener les églises à avoir des clans. Comme on l'avait dit hier, le dimanche, avoir des partis pris. Parce que d'un côté, les autres trouvent que les lois qu'on donne ne favorisent que les uns, ça ne favorise les autres. Voilà pourquoi Jésus a dit, nous devions être, dans Philippiens 2, 1 jusqu'à 11, on dit que nous devions être une seule âme, avoir les mêmes pensées, les mêmes désirs, tels que cela était en Christ. Donc on doit être un seul homme. Alléluia. Amen. Et c'est cela qui amènera l'Église à fermer les portes aux esprits de division, aux esprits de conflit, aux esprits de partis pris au sein de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Dans Acte 15, 1 à 7, que je venais de rappeler tout à l'heure, lorsqu'il y a eu conférence, pourtant, le sujet consistait à voir comment les choses allaient se passer dans l'Assemblée des Saints. Les Paul pouvaient également prendre une décision. Mais Paul qui était en Antioche, quitte Antioche, il dit non, on va aller régler le problème au siège, là où l'église mère a commencé. Et tous les Pierre et autres, ils sont là, ils examinent. Pierre ne n'impose pas, il ne dit pas que c'est moi le pasteur, fais ceci. Non, Pierre donne un point de vue. Tout le monde donne le point de vue. Donne. À la fin, Jacques prend le point de vue et Jacques raisonne tout le monde. Jacques ne dit pas, mettez ça comme ça. Non, il ramène d'abord l'assemblée à une prise de conscience. Il leur fait comprendre que ce que vous voulez qu'on impose là, même nos ancêtres n'ont jamais porté ce jour-là. Pour faire comprendre aux autres, votre pensée n'est pas bonne. Il dit non. Disons seulement aux bien-aimés non-juifs de marcher conformément à ce qui nous a été enseigné par Christ. Mais l'affaire de la coutume traditionnelle juive, ça ne les concerne pas, ça nous concerne nous. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la déclaration de Jacques avait plu à tout le monde. C'était d'accord. Non, Jacques, vraiment, c'est que tu as dit. Et c'est ce qui a été décidé, ceci a été appliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'importance de l'unité dans la diversité. Si on n'a pas cet esprit, autrement encore appelé l'esprit d'équipe, nous n'allons pas vaincre. L'esprit d'équipe, une église ne pourra pas aller de l'avant. Nous n'allons que faire des contours. On ne fera que tourner en rond. Parce que, tel que nous sommes là, s'il y a une initiative qui est donnée, si on dit, bon, comment voulez-vous que nous puissions construire l'église? On dit, bon, que chaque frère, que chaque sœur aille réfléchir
pour voir comment nous devions faire pour construire notre église. Et tel jour, nous allons arriver ici. On va que venir donner, chacun va donner son point de vue. Vous verrez que l'église va rapidement se construire. Parce que il y aura des points que l'ancienne voit et d'autres que l'ancienne ne voyait pas. Que maman arrive de la compétition, il dit bon, mais vous avez sauté ici. J'ai vu quel point, ça se joue. Le frère Bertrand aussi dira, oh, mais voilà. Et lorsqu'on va rassembler les points, les vues des autres, ça va nous faire former un seul plan. Ça veut dire que les points seront cernés. Donc il n'y aura plus de points oubliés. Parce qu'on va rappeler, et ça, si c'est listé, on saura que désormais, à l'église, il nous faut ceci, il faut ceci. Et l'église va fonctionner d'après cette feuille de route établie. Alléluia. Mais si la charge est sur une seule personne, comme c'est sur une seule personne, donc si la maman non plus ne voit que le panier là, elle va que se contenter à trouver les stratégies pour perfectionner ce panier. Les restes, elle ne pourra pas voir. Alléluia. C'est là où Satan règne. Satan, lui, veut que l'individu soit seul à décider. Voilà pourquoi il ne fait que brûler. Alléluia. Parce que ça soit sur le plan physique, que ça soit sur le plan spirituel, c'est lui qui est souverain dans la maison de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Parce que nous travaillons pour le peuple. L'État travaille pour le peuple. Les hommes de Dieu sont là pour les brebis du Seigneur. Alléluia. Parce que notre point de rencontre, notre valeur se trouve à l'intérieur du peuple. Donc si le peuple est mal entretenu, on n'est pas béni. Si le peuple est bien entretenu, on est béni. Voilà pourquoi la parole de Dieu compare le peuple de Dieu à un champ. Et les serviteurs de Dieu comme étant les ouvriers qui doivent travailler pour le champ. C'est pourquoi Jésus disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Envoie y prier le Père, le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous changer la constitution alors que le peuple ne connaît même pas ce qui est écrit dans la constitution et ce que vous voulez changer? Le peuple se lève, oh, on va changer la constitution. Oh, mais qu'est-ce qu'on a changé? On appelle cela le coup d'État. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple est informé que désormais, à l'église, on ne veut plus mettre ses pochettes sur la chair par rapport à ceci ou à cela. Le peuple de Dieu, c'est ce que l'église décide et veut faire. Que pensez-vous, le peuple, si on enlève ça ici, qu'on met ça ici? Il y aura des points de vue qui seront donnés. On va d'abord poser la question, pourquoi on veut changer ça de place? Parce qu'il faudrait que le peuple soit au courant. Pourquoi de ce changement? Il faut que le peuple est au courant. On va maintenant procéder. Si on met ici, bon, par rapport à la raison, si on met ici, est-ce qu'il n'y aura pas la même cause? Et c'est là où on va trouver un endroit où on dit, bon, désormais on va mettre ça ici. Alors on regarde, bon, il n'y aura pas de danger. Et du coup, ça va amener l'église plus haut. Alléluia. Amen. Nous passons au 6e point, plutôt au 9e point. C'est le manque de libéralité. Je vais lire dans l'Ancienne, vous êtes là, dans Tite 3, le verset 13 au verset 14. Tite 3, les versets 13 au verset 14. Le manque de libéralité. « 13 jusqu'à 14. Nous bénissons notre Dieu. Au voyage de Zéna, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins présents, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Amen. Amen. Lorsque nous parlons du manque de libéralité, c'est quoi d'abord la libéralité? La libéralité vient du mot libéral. Lorsqu'on parle de libéral, ça vient de volontaire. Alléluia. Et lorsqu'on parle maintenant de la libéralité, il s'agit de quoi? Il s'agit de cette aptitude, c'est-à-dire capacité
yina mutu kena yaou pour pouvoir contribuer volontairement à un événement donné, à une situation donnée. Alléluia. Cette libéralité-là, donc si il faut qu'on ait ça le tout possible, apporter aussi contribution. Et c'est Paul qui le dit. Il est en train d'amener les chrétiens ici à cet esprit de libéralité. S'il dit il faudrait que les nôtres, c'est-à-dire il faudrait aussi que les membres de notre église, il faudrait aussi que le peuple de Dieu puisse aussi manifester la libéralité. Alléluia. Le bon combat de la foi aussi passe par le couloir de la libéralité, c'est-à-dire par le verbe donner et soutenir matériellement et financièrement. Satan sait. Lorsqu'il nous regarde, je l'ai dit la dernière fois, nous ne prenons pas le soin d'examiner, d'étudier le diable. Mais lui, il prend son soin de nous étudier l'un et l'autre. Il prend son temps. Alléluia. Amen. Parce que pour que l'église de Dieu aille de l'avant, il faudrait que chaque sacrificateur soit à sa place. Le puissant 133 a dit clairement, il est agréable et bon devant Dieu que nous soyons tous ensemble parce que c'est là où l'onction descend. Alléluia. Amen. Mais si l'onction descend, on dit ça commence par la tête, ça passe par la barbe. Ça commence par le responsable, ça passe par ceux qui suivent les responsables et puis ça descend au bord du vêtement. C'est-à-dire auprès du peuple. Cela amène comprendre quoi? L'onction n'était donnée qu'au sacrificateur. Si l'onction de Dieu descend dans une réunion, ça veut dire qu'il y a là des sacrificateurs. Parce que l'huile d'onction qui descend, ce n'est pas n'importe quelle huile, mais c'est une huile qui est réservée aux sacrificateurs. Donc, lorsque nous prenons le rendez-vous de nous réunir, Dieu doit voir que dans cette réunion, il s'agit des sacrificateurs. C'est pourquoi dans Apocalypse 1, les versets 5 à 7, l'apôtre Jean dit ceci à l'église. Il dit que Jésus-Christ nous a rachetés et a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Alléluia. Donc tel que tu es là, tu es sacrificateur. Même si tu te dis que je ne fais pas partie d'un quelconque département, sache que tu es sacrificateur. Entrer dans le département, c'est autre chose. C'est se spécialiser dans un domaine donné. Mais même si tu n'es pas dans un département donné, Dieu ne te voit pas comme tu dis, oh non, moi je suis pas fidèle. Non, Dieu te voit sacrificateur. Le problème, c'est à toi d'aller demander à Dieu, je suis sacrificateur de quoi? Il va te préciser. Parce qu'il n'est pas forcément dit que tu dois intégrer un département à l'église. Tu peux faire ta sacrificature sans appartenir à un quelconque département de l'église. Alléluia. Tu peux le faire. Parce que le problème du sacrificateur, c'est être une personne, un homme, une femme qui sera capable chaque fois d'amener devant l'autel de Dieu des holocaustes. C'est-à-dire des situations. D'amener devant Dieu des activités auxquelles Dieu soit doit signer, auxquelles il doit déclarer, auxquelles il doit examiner. Donc, Dieu est un administrateur, c'est un patron. Et il attend que tu lui amènes des situations. Parce qu'il est Dieu pour résoudre les situations. S'il n'y a pas de situation, il ne pourra pas montrer sa puissance. Il faudrait qu'il y ait des situations afin que l'humanité reconnaisse que Dieu n'a pas abandonné le monde, que Dieu continue à surveiller et à veiller sur le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour te lever chaque nuit, prier, comme a dit l'ancien, de minuit jusqu'à 3 heures. Tu dis, je vais commencer à prier pour l'église. Tu n'as pas besoin qu'on crée un département pour des gens qui vont commencer à se réveiller de minuit pour ça. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Tu comprends que tu es sacrificateur. Tu le fais. Alléluia. Or, dans la sacrificature, tous les sacrificateurs n'ont pas la même fonction. Que ce soit depuis le désert, pendant qu'ils étaient dans le désert. Que ce soit après le désert. Que ce soit pendant même Jésus, les sacrificateurs n'ont jamais eu les mêmes fonctions. Amen.
Dans la maison de Dieu, il y a même des sacrificateurs qui n'avaient que pour mission nettoyer les lobes du temple. Lui, sa mission, il nettoie. Et on lui dit, le nettoyage, c'est un service sacré. Si tu fais mal, Dieu te frappe. Il y a de ceux-là qui n'avaient que pour mission nettoyer les draps de la maison de Dieu. Alléluia. Les services étaient différents. Ce n'était pas le même service. Il y a de ceux-là qui étaient là pour prêcher. Il y a de ceux-là qui étaient là pour collecter les dîmes. Il y a ceux qui étaient là pour offrir, pour aller brûler leur sang. Il y a de ceux-là qui ne faisaient que consumer les holocaustes. Chacun avait son travail dans le temple de Dieu. Mais il est sacrificateur. Alléluia. Donc, pour dire quoi? Dans l'œuvre de Dieu, nous avons 3 types de catégories de services. Il y a le service spirituel. Prêcher, modérer, intercéder, faire ceci, faire cela. Ça requiert les choses spirituelles. Il y a le service, plutôt la catégorie des choses matérielles. Alléluia. Amen. On a besoin des protocoles là-bas. On a besoin des diacres pour gérer l'ordre de la maison de Dieu, pour prendre soin de la maison de Dieu, pour prendre soin des cas, pour prendre soin des maladies, prendre soin des veuves, prendre soin de ceci, cela, de tout ce qui est lié au matériel. On en a besoin d'eux. Et il y a une 3e catégorie, c'est la catégorie des financiers. C'est-à-dire là, il s'agit que des choses qui ne donnent à Dieu qu'en donnant leur argent. Pas matériel, mais l'argent. Alléluia. Alléluia. Si dans une église, les 3 catégories sont respectées, l'église sera forte, l'église sera puissante et l'église sera riche. Alléluia. Mais là, qu'est-ce que Satan lui fait? Catégorie spirituelle, il laisse. Catégorie matérielle, il laisse. Il vient bloquer la catégorie financière. Et c'est là où nous parlons du manque de libéralité. Parce que s'il n'y a pas l'argent, comment voulez-vous que l'église puisse aller de l'avant? Même Jésus, lisez dans Jean 12, on dit que Jésus avait une caisse et son trésorier était Judas. Alors posons-nous la question, bien-aimés. Jésus étant Dieu qui avait la capacité de multiplier, qu'est-ce qu'il faisait avec la caisse? Pas n'importe quelle caisse, mais on dit caisse d'argent. Donc, la foule qui le suivait apportait des dons volontaires. Jésus ne demandait pas. Chacun voyait déjà la caisse. C'est lui qui vient y apporter, il en met dans la caisse. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus faisait avec l'argent porté de la caisse? Lisez Jean 4. La Bible dit que l'argent là permettait à Jésus de manger, lui et ses disciples, et à pourvoir à certains besoins de la foule. Voilà pourquoi, dans la multiplication des pains, Jésus disait à Pierre, cette foule-là, nourrissez-les vous-même. Parce que Jésus savait que dans la caisse, il y avait quelque chose là-bas. Donc, Pierre devait seulement aller décaisser, acheter à manger à tout le monde. Un Jésus, Dieu dans la chair. Il pouvait déclarer, mais il avait besoin d'argent. Physiquement, il avait besoin de la caisse d'argent. Alléluia. Et la Bible déclare aussi que Jésus avait à sa disposition la catégorie des gens qui le soutenaient matériellement. Et la Bible dit, ceux qui étaient là, c'était des femmes riches, les femmes des gouverneurs qui étaient là, qui soutenaient Jésus avec leur vie. Ils étaient là, elles étaient là, ces femmes. Un Jésus, un homme puissant comme Jésus. Mais il a eu besoin à ses côtés de ces 3 catégories de sacrificateurs. Et c'est ce qui faisait la force de Jésus. Il a commencé seul. Il marchait avec les disciples. Il marchait à pied. Il marchait avec le petit bateau de Pierre. Mais après, une fois que les disciples se sont multipliés, Jésus aussi a eu besoin de faire la répartition des sacrificateurs. Alléluia. Donc lorsqu'il savait que nous allons à Béthanie là-bas, il y a la caisse déjà, il est rassuré. Il sait qu'on aura besoin des moyens de déplacement. Il est rassuré. Et il fait l'œuvre de Dieu avec son cœur et en paix. Alléluia. Amen. Mais où est passé l'esprit de la liberté dans l'église d'aujourd'hui? C'est passé où? Alléluia. Lorsqu'on dit la prière, tout le monde se lève pour prier. Mais lorsqu'on passe moins d'argent, les gens commencent à être dans le souci. Tout le monde commence à montrer la pauvreté dans le visage. Alléluia. Mais au lieu d'être content, c'est un sujet de la
ne pas d'argent. Il y a même ceux qui font semblant, quoi. Lorsqu'on donne un autre, c'est quand tu ne voyais pas mal. Personne ne voyait, quoi. Parce qu'il dit, ah, ça me dérange. Non, si ça te dérange, comprends que tu es vaincu par Satan. Et tu dois prendre conscience. Alléluia. Amen. On ne peut pas tous être à la fois ici, dans la catégorie spirituelle. Matérielle, non. Dieu partage nous les tests. Alléluia. Amen. Si le frère Bertrand n'a pas les capacités d'être dans la catégorie financière, mais il peut changer de catégorie. Alléluia. Mais si chacun de nous reste dans sa catégorie, mais l'église va croître. L'église n'aura pas de problème. Parce que lorsqu'on va dire que nous sommes ici, la situation, c'est une situation d'argent. Mais les sacrificateurs qui gèrent le finance, ils vont se lever et dire, non, c'est notre service. Ils se lancent dans le service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça, cet esprit de libéralité qui manque dans l'église aujourd'hui. À la place de la libéralité, qu'est-ce qui est fait? Le diable a inséré un faux verset qui n'a jamais existé. Quel est le verset? Le verset dit, il faut qu'on fasse sa kanamosali ya nzambe. Faut pambola kamosali ya nzambe. Nzambe albaki pambola mosali ya nzambe. Alléluia. Il faut leur demander ce verset est écrit où? On va voir un homme de Dieu qui commence. Il n'est pas riche. 2 mois, 3 mois, il devient riche. Il a de belles maisons. Il a bien de sociétés. Mais le peuple continue à être pauvre. Il dit non, donnez seulement. Dieu avait dit donner. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il faut faire le donnant. Dieu dit que nous devrions nous entraider les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu recommande. Alléluia. Si tu bénis le pasteur à ton tour, il doit te bénir. Si le peuple bénit le pasteur à son tour doit bénir le peuple. Alléluia. Amen. Si le pasteur devient riche, à son tour, il doit se forcer à ce que l'église devienne riche. Amen. Amen. Nous allons lire un passage. Et c'est le passage que les hommes de Dieu n'utilisent pas. L'ancienne, nous pouvons prendre 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Attendez, je cherche le verset. Ok, verset 14 jusqu'au verset 15. 2 Corinthiens 12, verset 14 à 15. Suivez la lecture, s'il vous plaît. Nous bénissons notre Dieu. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ancien, répétez la partie là. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as compris la pensée de Paul? Il dit, je veux venir auprès de vous, vous les Corinthiens, l'église de Corinthe, mais je ne serai pas à votre charge. Non. Pourquoi? Il remet, comme on le dit, les points sur les i. Paul dit, ce n'est pas aux enfants de faire quoi? De prendre charge du Père. Mais c'est au Père de prendre charge des enfants. Et il dit, ce que moi je veux, ce n'est pas vos biens, mais c'est vous-même. Je serai prêt à me dépenser, volontiers mes biens et moi-même pour vous. Alléluia. Amen. Ces versets, les pasteurs ne voient pas ça. Alléluia. Amen.
Alléluia. En même temps, il faut leur demander les versets là qu'on dit donner à l'homme de Dieu. Tu peux voir ça dans la Bible. Demandez seulement qu'on nous montre ça dans la Bible. Alléluia. Lorsque l'Église comprend que la libéralité est exigée à tout le monde, que ce soit au côté des serviteurs, tout comme au côté du peuple de Dieu, c'est les deux côtés. On a besoin que nous soyons libéraux, que toutefois on a dit qu'il y a moi si pour donner. Alléluia. Nous insultons les francs-maçons, non? Ah, ben non, qui? Mais les francs-maçons, qu'est-ce qui fait leur force? C'est le sens de la libéralité. Lorsqu'il y a une situation, il vient et dit, moi je donne tant de milliards pour résoudre la situation. Alléluia. Mais les chrétiens raisonnent trop. On dit, moi, quand c'est soyez, au ciel me soyez, pour sa cotation, parce qu'il y a ici. Parce que pas pour l'église aussi. Moi, ça nous dit que c'était pas d'amour. C'est ce que nous faisons, nous. Alléluia. Amen. Mais nous oublions que la parole de Dieu nous a donné toutes les bases. Dieu prend Élie, un vieux comme Élie, un coudou comme Élie. C'est lui qui est même l'auteur de la sécheresse dans le pays. C'est lui qui a bloqué, c'est lui. Mais Dieu lui dit, Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné, écoutez la phrase bien aimée. Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve femme de te nourrir. Dieu a donné à qui? Ancienne. À qui Dieu a donné? La pauvre femme n'était au courant de rien. Mais Dieu dit que j'ai déjà donné l'ordre. Là, c'est Élie vient. Avant de dire, mais moi aussi, j'ai que peu de farine, j'ai que peu d'huile ici. Je vais préparer du gâteau avec mon enfant après avoir mouru. Mais Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une femme. Mais Dieu a donné l'ordre à qui? À cette femme? Non, elle était au courant. Ça veut dire que Dieu a donné l'ordre à une personne, que cette personne aille là-bas pour convaincre cette femme-là. Alléluia. Amen. Autrement dit, Dieu donnait l'ordre à ses anges ou à un ange qui a déjà précédé là-bas. Lorsque Élie va arriver, que l'ange soit capable de convaincre cette femme qu'elle accepte. La femme a résisté d'abord. Mais en fin de compte, elle a été touchée. Elle a dit d'accord. Mais une fois qu'elle a respecté ce qui a été dit, pendant que tout le monde dans la ville mourait de famine, elle ne mourait pas de famine. Avec le peu qu'elle avait, son peu, en obéissant à l'ordre de l'Éternel, lui a apporté plus que ce qu'elle ne s'attendait pas à avoir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire le bon combat de la foi si toi tu n'as pas l'esprit de cotisation, si tu n'as pas l'esprit de partage, si tu n'as pas l'esprit de libéralité. Parce que ça sera le côté où Satan va t'avoir dans le combat. Parce que lorsque tu vas venir avec la foi, Satan te voit. Satan était avec la foi agit, le bouclier de la foi agit. Satan va chercher souvent là où tu n'es pas armé. C'est là où il va attaquer. Il va dire, oh, je vois le frère là. Il dit, mais le frère là veut combattre, mais le frère là n'a pas l'amour. Parce que l'amour ne construit pas seulement en parole, mais aussi dans les actions. Il va t'attaquer là-bas. Et c'est là où tu vas tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends que le manque de libéralité est aussi un piège que Satan met à l'église pour refroidir les églises? Comme on a répété ça par l'ancien encore le dimanche. Aujourd'hui, Satan a mis quoi en valeur? Il a mis les musiques en valeur. Il a mis les associations en valeur. Et il leur a mis comme étant des opposants de l'église. Et les gens comparent. Le dimanche là, à 10h, on a réunion. Club de marcheurs. Il dit, pourquoi dans l'église? Bon, après le club de marcheurs, on va marcher. J'aurai l'avantage, le corps va travailler sur le sport, la bonne santé. Après cela, nous irons manger le boulumako. Après moi, Pierre, quel est? La manie, moi, 2000 que permettent. Alléluia. Amen. Donc la personne fait l'évaluation. Mais la personne se dit, l'église, pourquoi il va? Pourquoi fatigué? Mon cœur veut pas faire ça tout. Pourquoi le monde accorde le marcheur à nous? La personne fait l'évaluation. Dans la vie, nous ne cherchons que là où c'est avantageux. Alléluia. Mais le puissant soit content nous dit, lorsque nous nous réunissons, Dieu donne la bénédiction et Dieu donne la vie. Mais pourquoi ne voit pas ça?
Parce que d'un côté, il y a un frère Bertrand là qui a dit, côté libéralité, moi je bloque. Mais comme le frère Bertrand a bloqué le côté libéralité, ça veut dire que le côté bénédiction aussi devient avisé aux églises. Alléluia. C'est pourquoi on parle de Akan. À cause d'Akan, Israël était incapable de vaincre la petite ville d'Aï. À cause d'Akan. Pourtant, Josué, le puissant homme était là. Josué était à la veille. Josué a dit, c'est pas possible. Josué dit, mais moi, François, comment? Moi, Josué, j'ai traversé Jéricho. Oh non. Josué ne revenait pas. Josué a dit, non, je dois aller voir Dieu. Je dis, Josué, oh, c'est pas toi, c'est un Akan qui est là. Il a touché aux interdits. Il n'a pas obéi aux règles du combat que j'avais donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne cet esprit de libéralité. On a besoin d'argent à l'église, on a besoin du matériel à l'église, on a aussi besoin du spirituel à l'église. Les trois éléments vont de pair. Il y a des choses que la prière ne peut pas réparer. Il y a des choses qui ont besoin que d'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas réparer. On a besoin que de la prière. Amen. Donc chacun des éléments a son importance, a sa place dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Même dans la Bible, l'apôtre Paul disait, il a laissé Épaphrase malade à Milet. Imagine-toi Paul, il a laissé un bien-aimé malade à Milet, là, dans une ville grecque. Il était malade, il a laissé le bien-aimé là-bas. Lui est allé le missionnaire. Paul, faut dire, il y a des choses qui ne sont que du ressort de l'argent. Il faut le prendre, l'amener à l'hôpital. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Nous passons au 10e point. Le 10e point, nous parlons de la négligence. Nous parlons de la négligence. Bien-aimés, la négligence est aussi une arme que le diable utilise pour refroidir l'Église, pour refroidir les saints. Vous savez, il y a bien des gens qui veulent servir Jésus. Il y a bien des gens qui veulent s'engager dans l'œuvre de Dieu. Mais, lorsque les personnes viennent et constatent la négligence, ça leur démotive. Ça dit, ça démotive. Alléluia. Amen. Parce que la négligence, moi j'appelle ça, c'est l'art. C'est un travail qui consiste à ne pas faire les choses comme il faut les faire. C'est ça la négligence. La logique veut que, dans une maison, que le ventilateur soit nettoyé tous les jours. Bon, la sœur Lovely dit, la lembi une fois par semaine. Alors que la sœur Lovely oublie que cette négligence qu'elle va manifester va causer la maladie à la maison. Il y aura le kosu. Il y aura ceci, cela. Pendant qu'on va penser que c'est le sorcier, mais alors que c'est le manque de soin du ventilateur qui va te créer les maladies. Or, si tu prenais le soin de nettoyer ça tous les jours, ça ne créera pas la maladie. C'est ce que la négligence fait. Le fait que les saints, les enfants de Dieu, sont négligents dans les affaires de Dieu, ça nous crée des dégâts. Et les dégâts là donnent de l'avantage à Satan. Alors que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 2, le verset 11, il disait, nous ne devions pas permettre que Satan puisse avoir de l'avantage sur nous. Alléluia. Amen. Le premier endroit où nous parlerons de la négligence, c'est sur la légèreté. La légèreté, c'est quoi? La légèreté, c'est l'incapacité de pouvoir condamner ce qu'il faut condamner. La légèreté, c'est quoi? C'est le fait d'être pour une personne, d'être léger. C'est-à-dire, pour une personne, de pouvoir réduire l'autorité qu'il a face à une situation auquel lui devait intervenir. La légèreté, c'est quoi? C'est le fait de regarder quelque chose de mauvais et ne pas condamner. C'est le fait de regarder quelque chose qui doit être sanctionné mais qui n'est pas sanctionné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel 2, verset 12 jusqu'à 32, lisez à la maison. Vous allez comprendre les dangers que
la légèreté court dans la maison de Dieu. La Bible nous parle du sacrificateur Élie. Non, pas Élie le prophète, mais le sacrificateur Élie. C'est lui qui était le père spirituel de Samuel. La Bible dit que Élie avait des enfants qui étaient aussi des sacrificateurs. Mais les enfants d'Élie commençaient à faire la foutaise dans la maison de Dieu. Les enfants d'Élie, c'est écrit, ils commençaient à voler dans la maison de Dieu. Ils commençaient à prendre les offrandes alors en ne pas respectant les consignes données. Parce que Dieu avait dit, lorsque quelqu'un apporte une offrande, il y avait des parties qui revenaient au sacrificateur et des parties qu'on devait offrir à Dieu. Mais eux, dès que quelqu'un apportait une offrande, avant même qu'on enlève, non, donnez d'abord. Alléluia. Alors que ce n'est pas ce que Dieu avait recommandé. La Bible, ce qui est plus grave, frère, c'est écrit là, lisez. On dit que les fils d'Élie couchaient même avec certaines femmes qui venaient prier dans le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit encore, ils commençaient même à escroquer les gens avant les bénédictions de Dieu. À tel point que le peuple de Dieu était en colère. Le peuple de Dieu est allé voir leur papa. Il dit, en tout cas, souverain sacrificateur, voilà. Mais lorsqu'on disait au père, lui ne s'occupait pas. Il s'occupait pas. Mais un jour, c'était déjà trop tard. Lorsqu'il s'est levé pour leur dire, mais ce que vous faites, ce n'est pas bien. La Bible déclare que Dieu lui a envoyé un messager, un serviteur, qui avait dit, bon, tu as vu ce que tes enfants font? À cause de ça, d'abord je t'apprends, je vais tuer tes enfants, ils vont mourir, et ils vont mourir, toi tu seras vivant. Il dit, tu dois comprendre la douleur que ça fait. Les deux enfants sont morts. Et Dieu lui dit encore, à cause de ta négligence, parce que tu étais léger, toi, je coupe ta main du sacerdoce. Alléluia. Amen. Mais un sacrificateur servait dans le temple de Dieu, c'est avec les mains. Mais maintenant, Dieu dit, je coupe ton bras ne va plus être dans mon service. Dieu ajoute encore, Dieu dit, à cause de ça, dans ta maison, c'est-à-dire dans ta famille, il n'y aura plus quelqu'un qui va mourir jeune. Il y a un âge donné, Dieu détermine. Donc dès que les enfants atteignaient cet âge, ils mouraient. Et Dieu lui dit, jusqu'à ce que tu mourras, aucune personne de ta maison ne va encore servir dans mon temple. Alléluia. Amen. Dites-nous, est-ce que c'était le père qui commettait? Alléluia. C'est les enfants, ce sont les enfants. Mais comme c'est lui qui devait sanctionner, c'était le père qui était léger. Ça a créé la perte d'abord des rebelles et sa propre perte à lui-même. Et non seulement, mais pour toute sa lignée. Imagine-toi que Dieu te dise, toi, tout ce qui est de ta race, vous n'allez plus jamais servir dans ma maison. Alléluia. Amen. Quelle perte. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, Dieu voit que tu ne pèses pas, tu n'as pas de valeur. Alléluia. Et c'est ce qui renverse les églises aujourd'hui. Il y a des péchés qui circulent dans l'église, on ne condamne pas. Il y a des péchés qui dansent devant nous, qui dansent comme ça. On ne condamne pas. Au contraire, on acclame. On acclame. Et on fait même des croisements de chemin avec ce même péché. On fait comme si on ne voit pas ce péché. Parce qu'on dit que si je condamne, l'ancien sera frustré. Oh. Alléluia. Pour éviter que l'ancien soit frustré, parce que c'est l'ancien, on laisse. Mais cette légèreté va causer un dégât. Alléluia. Amen. Parce qu'on se dit que si l'ancienne, en tant que l'ancienne a détourné l'argent de l'église, et l'ancienne n'a pas été sanctionnée. Demain, la sœur Lovely aussi, quelque chose détourne, on fait lever la sœur Lovely sur sanction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Automatiquement, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer la rébellion. Alléluia. Si ça ne crée pas la rébellion, ou ça va créer l'ancienne Éloi aura des disciples. Les gens qui vont commencer aussi à commettre vont dire, comme l'ancienne avait commis, on n'a pas sanctionné. Moi aussi je fais. Et moi aussi je vais attendre le jour où il dit, si la soeur Lovely est passée là-bas, on l'a sanctionné. Il sait que c'était elle. Mais moi le jour on va me dire, je sanctionne. Alléluia. Et à ce moment-là, comment l'église a évolué?
Puisque dans l'église, on a enlevé le droit de sanction. On ne sanctionne plus. Ça veut dire que c'est le libertinage. Parce que si on veut sanctionner, la personne va mal voir. Bon, l'essentiellement. Mais c'est une bombe à retardement qui est là, qui va créer des dégâts un jour. Parce qu'une véritable église de Dieu doit être capable de sanctionner. Parce qu'en matière de sanction, il n'y a pas de sentiment. Pour arriver à la sanction, il y a la partie qu'on appelle discipline. On t'avertit, on te dit ça, il faut le laisser. Tu répètes encore demain. On dit ça, il faut le laisser. Mais tu continues. À ce moment, on doit te sanctionner. Et sanctionner veut dire, tu dois être suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et lorsqu'on suspend les gens, ce n'est pas pour tuer les gens. C'est pour te permettre à toi d'aller chercher plus ta place de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si nous ne sanctionnons pas, nous ne verrons que les frères, les sœurs, les serviteurs qui vont continuer à être des serviteurs dans le péché, mais ils viendront dans la maison de Dieu. Et automatiquement, puisque nous avons d'un côté les tomates bonnes et les tomates pourries, lorsque nous nous rassemblons, ça veut dire que la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester comme il le faut. Pourquoi? Parce qu'il y aura une lourdeur spirituelle qui va empêcher cela. Alléluia. Amen. Parce que ça deviendra une habitude. On dit lorsqu'on fait, un tel avait fait, on n'avait pas sanctionné. Moi aussi je fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que c'est une erreur. Parce que le sacrificateur là a subi toute sa vie. Il a subi. Alléluia. Et Satan lui aime comme ça. Lorsqu'il y a l'impunité à l'église, lui aime ça. Parce que ça lui permet aussi de maintenir ses frères et sœurs qui sont dans leur faiblesse, dans les faiblesses, ceux qui sont dans le péché, dans le péché. Ça l'aide. Et ces hommes-là représentent devant lui des atouts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui entraîne encore la légèreté? C'est le fait de ne pas être soi-même modèle. Si le docteur Condé n'est pas modèle, ça veut dire que le frère Bertrand soit me suivre dans ce que je fais. Alléluia. Amen. Et si moi, je suis docteur, je commets les mêmes vols, le frère Bertrand aussi me suit, croyez-vous que j'aurai le pouvoir de dire au frère Bertrand qui a volé, frère, je te sanctionne? Impossible. Alléluia. Amen. Parce que je saurais déjà que si je dis au frère Bertrand, je te sanctionne, le frère Bertrand aussi me dira, oh docteur, mais toi aussi tu voles, non? Il dit, toi tu voles, qui t'a sanctionné? On devient égaux. Et automatiquement, il y a le sentiment humain qui apparaît, qu'on appelle quoi? La culpabilité. Et la culpabilité amène à quoi? À ce qu'on appelle la dette morale. Donc, je dis encore, le frère Bertrand connaît mon secret, je ne peux pas sanctionner. Parce que, il m'avait vu le jour-là. J'ai volé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, lorsque tu es modèle, comme a dit Paul, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Même si hier j'avais volé. Si le frère Bertrand m'avait vu, mais le fait que je sais que j'avais réparé avec mon Dieu, ça ne m'empêchera pas de sanctionner le frère Bertrand. Alléluia. Amen. Même si le frère Bertrand dit non, le docteur, tu es voleur, je te sanctionne, frère Bertrand, en tant que responsable du département de je te sanctionne. Alléluia. Amen. Et une fois sanctionné, ça amènera à quoi? À la discipline. Alléluia. Amen. La discipline va donc ramener les gens sur le bon chemin. Et une fois qu'on est sur le bon chemin, ça amènera l'église à marcher dans la crainte de Dieu. Et lorsque quelqu'un viendra, il saura que je ne peux pas marcher comme je veux dans la maison de Dieu. Si j'essaie de faire ceci, je serai sanctionné. Si j'essaie de faire ceci, en tout cas, il y a une discipline qui me sera imposée. Et les gens seront droits devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le dernier point et puis nous allons conclure. Le dernier point que nous allons prendre, c'est celui de le manque, l'examen, les visions et les prophéties. C'est également l'élément fort qui empêche les églises
de pouvoir mener à bien le bon combat de la foi. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5:20, l'apôtre Paul conseille ceci. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, examinez-les et retenez ce qui est bon. Si nous n'examinons pas les prophéties qui sont données, les visions qui sont données, les pressentiments qui sont exprimés, Satan, conscient de ça, il va rentrer pour apporter le déséquilibre. Mais alors que Dieu a pris la devanture pour nous prévenir en avance, mais nous n'avons pas fait cas. Alléluia. Amen. Et Jésus, lorsqu'il rentre à Jérusalem, la Bible dit, il pleure sur Jérusalem. Mais pourquoi Jésus pleure-t-il? Il dit à Jérusalem, il dit, Jérusalem, je pleure parce que tu n'as pas compris l'heure de ta visitation. Alléluia. Amen. Mais pourtant, il y a eu des prophéties qui ont été annoncées. Il y a eu des visions qui ont été données pour annoncer à Israël son salut, pour annoncer à Israël les dangers qu'il attendait face aux ennemis qui l'environnaient. Jésus, lorsqu'il est venu, il a utilisé tous les voies et moyens afin de ramener le peuple à comprendre, aller examiner ce qui est écrit, aller examiner les prophéties annoncées. Mais le peuple, tellement que le peuple était figé à autre chose, le peuple était séduit par les séducteurs, par les mauvais conseillers, par les pharisiens, les sadducéens et les anciens, les sages. Le peuple ne voulait plus examiner. L'examen du peuple devenait les avis des pharisiens, les avis des docteurs de la loi. Alors que l'avis du docteur de la loi ou du pharisien ou des sages du peuple n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Examinons la parole de Dieu. Même Hérode, lorsque Jésus est né, Hérode qui était un sataniste, Hérode qui était l'ennemi du peuple, l'ennemi de Jésus, lorsqu'il a entendu que son ennemi est né, pour avoir la certitude, il a appelé les sacrificateurs et dit, examinez la prophétie. Est-ce que ce que disent les mages, c'est vraiment à cette époque, à ce temps-là? Ils ont examiné et ils ont tout dit à Hérode, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous n'examinons pas les messages, les visions, les prophéties données à l'église, nous n'allons que subir ce qui est annoncé d'avance. Parce que ce n'est pas parce que la chose est révélée que la chose est condamnée. Ça, c'est faux aussi. La chose doit être révélée. Si tu ne prends pas le soin de te lever pour faire ce qu'il faut faire pour empêcher la chose, sache que tu vas subir la chose. Et c'est ce que les églises subissent aujourd'hui. Dieu prévient, mais l'église ne fait pas cas. Et nous tombons dans ce qui a été prévenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux mener le bon combat de la foi, bien-aimé, apprends à examiner ce que l'on te dit. Que ça vienne de Satan, que ça vienne de Dieu, que ça vienne du féticheur, que ça vienne du voisin du quartier qui ne prie pas. Si te donne un message, ne diabolise pas. Prends le message, va examiner. Alléluia. En examinant, ça va te sauver. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir?